Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de mars 2026 et commençons avec la poursuite du grand ouvrage musical et les 4 albums qui ont été écoutés ce mois-ci. Wish You Were Here de Pink Floyd, que j'ai adoré. Pour moi c'est un peu l'équivalent genre d'un film super long où il se passe un peu rien et en même temps il se passe des trucs de ouf. Genre c'est ultra contemplatif, c'est vraiment a vibe, j'ai adoré. Ensuite j'ai écouté la BO de Cowboy Bebop, dont je perçois tout le potentiel, mais qui à mon sens peut pleinement s'épanouir avec l'animé. Donc j'ai très envie de regarder l'animé parce que la BO est super, mais je pense qu'elle est encore plus super dans le contexte de l'animé. J'ai écouté Gorillaz de Gorillaz, que j'ai trouvé bien, mais je crois que j'ai pas trop grand chose à en dire. Et Cross de Justice en fait, parce qu'ils sont français. Je sais pas trop quoi en penser, je crois que j'ai trouvé ça un peu trop répétitif. Et en même temps, je crois que j'ai bien aimé, et en même temps, je crois que bof. Donc, je sais pas trop. Voilà, c'est de plus en plus pertinent, hein, les retours sur la musique. Ensuite, j'ai vu pas mal de spectacles. J'ai vu Virage de Shan Haddad et Juliette Fribourg, me semble-t-il, que j'ai adoré. C'est une pièce de théâtre sur la Formule 1 et sur la mort tragique d'une coureuse, je crois on dit, de Formule 1, et comment est-ce qu'une jeune femme qui n'a pas vécu à l'époque de ce drame de la F1 est complètement obsédée par cette coureuse. Je sais même pas du tout si on dit coureuse. Peu importe. C'était vraiment super. J'ai trouvé ça hyper fin, hyper bien écrit, hyper bien tenu. Il y a 4 actrices au plateau, mais qui jouent une multitude de personnages. C'est hyper bien fait. Les décors, ils sont à la fois simples et en même temps, ça se déplace, ça joue. Ça... Enfin, franchement, j'ai trouvé ça très, très intelligent. C'est une compagnie qui est pas ni connue, ni ancienne, je pense. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Ensuite, j'ai vu Affaires familiales d'Émilie Rousset, que j'avais raté à Avignon cet été. C'est du théâtre documentaire, Émilie Rousset, et là, elle s'intéresse au... En fait, elle s'est entretenue avec plusieurs personnes sur des cas de violence intrafamiliale. Et en fait, elle met en scène les entretiens qu'elle a eus au cours de sa recherche avec toutes ces personnes. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Je crois que j'aime bien le théâtre documentaire et comment est-ce qu'on arrive à faire spectacle et à faire théâtre de récits et de propos réels, vrais, et en l'occurrence graves. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça amène à ce public bobo blanc bourgeois du théâtre contemporain des problématiques qui leur sont peut-être très peu familières, dont ils sont peut-être très éloignés. Et je sais pas, je trouve ça assez intéressant dans ce que ça raconte de mettre au plateau, avec cette visibilité, cette notoriété qui a été celle d'Avignon, ces sujets et ces histoires en fait, parce que c'est pas juste on traite un sujet, c'est vraiment on amène au plateau des histoires réelles, vécues. Et j'ai trouvé ça plutôt réussi. Après, il y a une espèce de, enfin, il y a quand même une énorme mise en scène que moi j'explique pas trop. Enfin, je trouve que c'est un peu disproportionné parce que ça aussi parce qu'en termes de moyens, c'est pour moi c'est énorme, alors qu'en fait ça fonctionnerait très bien sans cette mise en scène dont je trouve on ne fait pas grand chose dans le spectacle. Ensuite, j'ai vu Diptyque, The Missing Door and the quoi? And the Lost Room de Peeping Tom. Moi, je n'avais jamais vu le travail de Peeping Tom, qui est une compagnie belge, je crois, mais qui est très réputée, dont tout le monde a dit que le travail était exceptionnel, donc j'y allais avec pas mal d'attentes. Je dois dire que j'admire la maîtrise, j'admire à quel point tout est très réussi, très technique, très calé. Enfin, les corps sont très forts. Enfin, les interprètes sont vraiment très bons, très bonnes. La technique, il y a quelque chose de quand même ultra satisfaisant de toute cette énorme logistique de décors, etc., qui se fait à vue. Il y a pas mal de choses qui se passent en technique au plateau. Moi, je trouve ça super. Voilà, les interprètes sont très bien. Après, j'ai pas été transcendée. Moi, j'ai été un peu violentée et gênée par justement la violence avec laquelle les corps sont mis en jeu dans la danse, manipulés notamment dans l'histoire de portée, de duo, etc. Après, je pense que c'est évidemment volontaire, mais moi, ça m'a vraiment heurté de la violence et la presque maltraitance à l'endroit des corps. Mais j'ai pas été du tout transcendée. Donc, et les gens qui connaissent le travail de Peeping Tom, avec qui j'ai pu en discuter, étaient, alors je sais pas si c'est un endroit de déception, mais en tout cas étaient assez d'accord pour dire que c'est pas ce que la compagnie a fait de mieux. Donc voilà, on était sur une expérience pour laquelle j'avais beaucoup d'attentes et qui sont un peu, bon, voilà, bof tiers, je dirais. Et ensuite, j'ai vu Gesualdo
passionné, je sais pas si ça se dit comme ça, d'Amaladianor et les arts florissants, que là pour le coup j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça pas bien. Les arts florissants c'est un chœur baroque, donc les gens chantent bien, mais c'est tout. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans le corps. C'est ultra littéral sur l'histoire de Jésus, sur le personnage de Jésus et tout. J'ai pas trouvé ça fin du tout. Il y a une volonté de mettre en corps et en mouvement le cœur, mais en fait, bah, c'est pas leur métier. Là, il y a une mise en scène qui, pour moi, n'a aucun intérêt. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout accroché, pas du tout aimé le spectacle. Et j'ai trouvé le temps extrêmement long. Et à la limite, en fait, ouais, pour moi, tout ce qu'il y a à en dire, c'est les gens chantent bien. Point. Et encore, je dis ça alors que moi, c'est pas du tout le type de chanson, enfin, les voix baroques et tout, je n'en suis pas du tout familière. Donc, voilà, je sais même pas si en réalité c'est si exceptionnel que ça, mais je crois que les arts florissants sont assez réputés quand même. Voilà, bon, j'ai pas trouvé ça transcendant du tout. J'ai vu 2 concerts, 2 salles, 2 ambiances au mois de mars. J'ai vu Yoa en concert. Incroyable. C'était tout bonnement exceptionnel. Elle a une énergie, une générosité, une présence sur scène qui est zinzin. Je l'ai vue dans une petite smack, donc on n'est pas sur des énormes plateaux, mais pourtant il y a de la scéno, il y a de l'énergie, il y a des danseuses, il y a de l'envie, il y a du partage. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, c'est un vrai show quoi, alors qu'on n'est pas sur un Bercy. Et je trouve ça assez brillant. Moi, c'est une femme dont j'adore le travail, donc j'ai beaucoup écouté les albums et tout. Donc, je partais convaincue d'avance, mais j'ai pas du tout été déçue. Et un truc où vraiment, à la fin, je me dis, mais il va me falloir du temps pour redescendre de cette énergie, de ce qui vient de se passer. Vraiment, collectivement, enfin, c'était brillantissime. Je suis trop contente de l'avoir vue en concert. Et ensuite, sur une toute autre ambiance, en mars 2026, j'ai officiellement assisté à mon tout premier concert de musique classique de toute ma vie. C'était à Radio France, à Paris. C'était alors le concerto pour piano numéro 2 de Chopin avec un soliste pianiste sud-coréen dont j'ai oublié le nom et j'ai honte. Dirigé l'orchestre, donc c'était l'orchestre de Radio France qui était dirigé par un chef d'orchestre sud-coréen également dont je n'ai pas non plus le nom. Donc la première partie c'était ce solo piano là, enfin ce concerto pour piano avec ce soliste de Chopin et la deuxième partie c'était la symphonie numéro 2 de Brahms. Je ne sais pas si ça fait sens dit comme ça, mais en tout cas, c'est les infos que j'ai glanées. Moi, je suis pas du tout familière de la musique classique. J'appréhendais beaucoup cette sortie. Non pas que... Enfin, ouais, j'ai l'habitude d'aller voir des spectacles, de voir des trucs et de faire des sorties culturelles. Et pourtant, il y a encore des endroits, typiquement la musique classique, qui me terrorisent. Et donc, j'étais vraiment pas sereine en y allant. Mais j'y suis allée. Et c'était plutôt chouette. Moi, j'ai pas été transcendée par la musique. Après, j'ai été avec mon frère qui, lui, a l'habitude de voir, d'entendre, d'écouter de la musique classique. Et il me disait également que lui, c'est pas, voilà, que c'était pas des morceaux qui l'avaient transcendé non plus. Voilà, moi, j'ai pas été touchée, transcendée par la musique, mais j'ai été très impressionnée par la technique de ces musiciens et musiciennes. Je trouve ça très impressionnant quand même. Il y a un truc quand même de fou, je trouve, à jouer de tous ces instruments. Enfin, c'est assez admirable. J'avais la chance d'être plutôt bien placée, enfin assez proche, donc je voyais vraiment les musiciens et musiciennes. Et du coup, il y a toujours quelque chose auquel se raccrocher. C'est-à-dire que même si je suis pas emportée par la musique, je peux me raccrocher à qui joue quoi, essayer d'identifier les instruments, parce que c'est un exercice auquel je suis extrêmement mauvaise. Moi, j'entends une instru, je suis incapable de dire quels instruments jouent dans l'instru d'une musique. Donc là, il y avait un peu ce truc presque pédagogique de ah, attends, qui joue quoi, machin. Donc c'était assez intéressant. Après, j'ai été un peu frappée par la froideur. En fait, il y a une espèce de discipline quand même. On sait qu'au spectacle, les gens sont disciplinés, qu'on fait pas de bruit, qu'on truc. Mais alors là, euh, moi je trouve que l'ultra discipline, le fait que les gens applaudissent et en genre un quart de seconde, une fraction de seconde, tout le monde se met à arrêter d'applaudir quand ça reprend en mode. Enfin, j'ai l'impression que les gens respirent pas dans la salle. Il y a une espèce de. Moi, de cette ultra discipline qui m'a un peu mise à distance. Et j'ai trouvé qu'il y avait une grande froideur dans la salle. Alors que le spectacle vivant, je parle pas forcément de concert, mais de vivre une expérience avec des hauts plateaux, des gens vivants qui proposent un truc que toi tu reçois avec des gens vivants autour de toi, c'est le principe du vivant. C'est qu'il se passe un truc collective, il y a une expérience collective qui est vécue. Et là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une grande froideur qui, moi, m'a aussi un peu, je pense, tenue à distance de tout ce qui se passait et qui revient un peu aux craintes que je pouvais avoir vis-à-vis de la discipline musique classique. Euh,
Ouais, et du coup, je trouve que c'est pas chaleureux comme moment de spectacle. Ce que je trouve dommage. Et en même temps, enfin, c'est le jeu. Voilà. Donc on n'est pas sur une expérience négative du tout. Je suis vraiment très contente de cette expérience. Pour autant, probablement que j'irai pas toutes les semaines voir des concerts de musique classique. Après, j'aimerais bien explorer quand même davantage et écouter et voir davantage de choses. Donc peut-être que c'est une piste qu'il faut que je me lance pour... Ouais, ça fait beaucoup d'objectifs après quand même, hein, donc bon, calmons-nous. Mais je sais pas, ça m'intéresse d'en voir plus et en même temps, j'en ferai pas ma priorité de spectacle. Ensuite, nous avons vu des films au cinéma et à domicile. Donc j'ai terminé le rewatch de Star Wars. C'est vraiment trop super. Star Wars l'épisode 3, vraiment... J'adore, voilà, Star Wars c'est super, tout ce que j'ai à dire. J'hésite parce que j'ai fait le rewatch, je voulais les re-regarder cette année et je les ai regardés avec un ami qui les avait jamais vus. Et du coup là j'hésite à aller jusqu'au bout du rewatch et à regarder les 7, 8, 9. Et à le travailler au corps pour le convaincre de regarder encore 3 films. Parce que pour moi les 7, 8, 9 c'est pas les meilleurs. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du fanservice, de retrouver des personnages et tout que je trouve quand même chouette. Et en même temps lui il a pas trop ce truc de fanservice parce qu'il vient de découvrir les films. Et en même temps, je me dis, bah, autant aller au bout du rêve. Et en même temps, le bout du rêve, il s'arrêtait à 6 films à la base. Il n'était pas censé y avoir de suite. Donc, j'hésite. J'hésite à regarder la suite. Sachant que j'aimerais bien qu'il voit Rogue One, qui pour moi est le seul film que Disney a vraiment réussi dans l'univers Star Wars. On va voir, à réfléchir. Ensuite, j'ai regardé Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2. Très, 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 très agréablement surprise. En sortant de Pulp Fiction, en continuant d'explorer le travail de Quentin Tarantino, j'étais un peu terrifiée à l'idée d'un film dont le personnage principal est un personnage féminin, écrit par Quentin Tarantino après avoir vu Pulp Fiction. Et en l'occurrence, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé, ouais, vraiment, c'est ultra violent, mais la violence, elle est, je trouve, moins gratuite. Enfin, elle est gratuite, mais en même temps, elle n'est pas gratuite, parce que c'est toute une histoire de vengeance. Et c'est pas juste tuer pour tuer. La violence, elle a l'endroit de la vengeance. Et donc, je trouve ça déjà un peu plus intéressant. Je trouve que le personnage, il est assez... Enfin, vraiment, elle est ultra droite dans ses bottes. Enfin, je sais pas, je trouve que... Je trouve que c'est réussi. L'image est assez exceptionnelle. Enfin, cinématographiquement, c'est très réussi. Et dans ce que ça raconte, moi, ça m'a déjà un peu plus parlé. J'ai quand même craint le pire. Alors, je voudrais pas trop en divulguer, même si je pense que tout le monde a vu ce film. J'ai quand même craint le pire sur le fait qu'on killerait pas Bill. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bah non, ah bah non, là j'ose espérer qu'on n'a pas fait tout ça pour ne pas kill Bill en fait. On est là pour kill Bill. Si je kill pas Bill à la fin du film, je vais pas être contente du tout. En fait, ça a été. Donc ouais, j'ai trouvé ça plutôt... Enfin, en tout cas, ça a été une très bonne surprise parce que vraiment, je partais pas convaincue d'avance. Et ensuite, j'ai vu donc plusieurs films au cinéma. Le son des souvenirs, pas bien, inintéressant. Voilà, heureusement que c'était tenu par ce duo d'acteurs que j'aime bien, parce que sinon, non, pour moi, il y a... Non, non, non. C'est lent, il se passe rien. Enfin, c'est même pas un lent, long contemplatif où il se passe rien, mais c'est super. C'est juste il se passe rien, on s'ennuie. J'ai pas du tout accroché. Ensuite, j'ai vu Epic, Elvis Presley in Concert. Ça, je suis allée le voir parce que je connais pas Elvis Presley et sa musique et que je trouvais que c'était intéressant de découvrir, du coup, quand même un phénomène de l'histoire de la musique au prisme d'un film et d'images d'archives, etc. C'était pas inintéressant, pour autant ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, parce que je trouve que la ferveur, l'engouement qu'a suscité cet homme, notamment sur les, enfin, l'effet qu'il a eu sur le public, sur les fans et notamment sur les femmes, ça m'a mise si mal à l'aise. J'étais vraiment genre, je voyais des trucs, j'étais là genre, bah non, pas du tout. Enfin, j'aime pas ce qui se passe, je suis très très gênée. Je suis très très gênée. La musique, bon, j'ai pas été particulièrement convaincue, mais à la limite, ça, voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est son corps, enfin, comment il bougeait quand il était au plateau. Je trouvais ça plutôt très intéressant à l'image. Mais sinon, ouais, ça m'a un peu... En fait, j'ai été gardée à distance du film parce que j'étais très 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 mal à l'aise par le personnage d'Elvis Presley et tout ce qu'il a suscité. Ensuite, j'ai vu Rue Malaga, le dernier film de Mariam Touzani, qui est la réalisatrice d'un de mes films préférés, Le Bleu du Caftan. J'ai beaucoup aimé Rue Malaga.
Alors, pas autant que Le Bleu du Caftan, mais j'ai trouvé ça assez réussi. C'est très fin, je trouve, dans l'écriture des personnages, dans ce qu'on ressent pour chacun des personnages. Est-ce qu'on arrive à les comprendre? Et en fait, non, on les comprend pas, on leur en veut. Notamment la fille de la personnage principale, qui est quand même. T'essayes de vouloir la comprendre en te disant non, mais elle est dans une situation compliquée. Et en fait, au bout du compte, t'es en mode bah en fait, non, je peux pas comprendre cette situation. Et il y a l'espèce cette tendresse infinie pour cette vieille dame, pour la question des personnes âgées, enfin, toute la figure des vieilles personnes, un peu le respect qu'on a pour ces personnes, euh, le- l'héritage, enfin, l'importance de l'héritage et de tout ce que porte l'histoire, enfin, tout ce que portent ces gens en portant leur histoire. J'ai trouvé ça, ouais, d'une tendresse infinie, d'une douceur et en même temps d'une grande beauté, d'une grande pertinence dans l'écriture, enfin, même visuellement. Donc j'ai trouvé ça très réussi, mais à vrai dire, je partais, je crois, convaincue d'avance. J'ai vu La Maison des Femmes. Ça fait un bien fou de voir autant de femmes au cinéma en France. Le film est ultra consensuel, il fait pas de vagues, il nous apprend rien, mais il a le mérite d'exister parce que je trouve que justement le fait qu'il ait été assez largement, je crois, diffusé, en tout cas on en a entendu parler, j'ai l'impression, le fait d'avoir mis la lumière sur l'histoire de la première maison des femmes et enfin voilà, je trouve que c'est quand même un travail remarquable qui a été fait et je trouve ça cool de leur dédier un film de semi-fiction, enfin voilà, qui est un film qui n'est pas un documentaire, un film de création. Euh, je trouve que les actrices, elles sont vraiment excellentes et je trouve ça vraiment cool que à aucun moment il soit question d'autre chose que de ces femmes qui sont autour en train de se battre professionnellement pour d'autres femmes victimes de violences intrafamiliales. Donc je trouve ça vraiment, vraiment voilà, cool. Après, on n'est pas sur du cinéma militant, on est sur quelque chose, encore une fois, de très consensuel. Mais qui fonctionne. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça m'a pas transcendé et pour autant, j'ai pleuré de A à Z, du début à la fin. Mais voilà, Enfin, en tout cas, à son endroit, je trouve qu'il est très pertinent. Ensuite, j'ai vu, parce que j'adore pleurer, Ce qu'il reste de nous, de Chérienne Dabis, qui est un film qui raconte, un film de fiction, mais inspiré évidemment de faits réels, et d'histoires réelles, qui raconte sur 3 générations l'histoire d'une famille palestinienne en Palestine. Je trouve ça d'une pertinence euh, inouïe. Je trouve ça très beau. L'image, le cinéma, c'est du bon cinéma, encore une fois, c'est important, je trouve, d'avoir du cinéma de création, du cinéma écrit, raconté pour dire la Palestine, et pas seulement du cinéma documentaire. Je trouve que c'est très pertinent comment est-ce que sur ces 3 générations, en fait, l'histoire intime, intrafamiliale de cette famille sur ces 3 générations traduit toute l'histoire d'une nation, toute l'histoire d'un peuple en Palestine, et comment est-ce qu'en fait les traumatismes, la violence, l'exil qui a traversé ces 3 générations euh, transmet de génération en génération une violence, des traumatismes, etc. Et comment est-ce que, voilà, à travers l'intimité de cette famille et les liens, les choses qui se sont transmises ou pas, la mémoire de cette famille, en son cœur et en son intimité, traduit, encore une fois, c'est de l'intime à l'universel, en tout cas au collectif. Et j'ai trouvé ça très pertinent comme axe. C'est évidemment d'une grande violence, c'est extrêmement triste. J'ai beaucoup pleuré, c'est vraiment poignant. Moi, ça m'a pris aux tripes mais c'est très réussi. C'est un film qui est à voir absolument et qui est à montrer et dont il faut parler absolument. Il est distribué par Nour Film, donc j'ai l'impression qu'il a quand même. Moi, je l'ai beaucoup vu passer sur Internet, donc j'ose espérer qu'il a pu un peu jouir quand même d'une visibilité, qu'il continue d'être vu. Et encore une fois, moi, je suis toujours estomaquée en fait de voir ce cinéma exister, de voir ces films, de savoir que les gens le voient et que rien ne change. Bref, je vais pas aller sur ce terrain, sinon je vais encore pleurer et on est un peu fatigué de pleurer. Et enfin, pour terminer mars au cinéma, j'ai vu La Danse des renards. Comment s'appelle cette réalisatrice? Valérie Carnoy. Noy, Carnoy. Valérie Carnoy. euh, que j'avais raté aussi à Cannes l'année dernière. La Danse des renards, je l'ai trouvé très bien fait. Voilà, je l'ai trouvé beau dans la réalisation, les images sont belles, je l'ai trouvé bien fait. J'ai trouvé les acteurs et actrices très bien.
j'ai trouvé que c'était au bon niveau et au bon endroit par rapport à l'âge des personnages. Euh, on est vraiment, on est sur des ados, enfin, ouais, des jeunes gens en train de se construire, des ados qui sont en sport-études, boxe notamment, pas que parce qu'il y a d'autres personnages, mais surtout boxe. Et, euh, et en fait, je trouve que ça traduit assez bien la pertinence des difficultés qu'on rencontre à cet âge-là dans notre construction, de la pression que met l'enjeu du sport et de se professionnaliser à un âge très jeune, de la violence aussi, de ces milieux où en fait on est beaucoup entre garçons, on est sur une discipline qui, certes, il y a tous les enjeux de respect quand même dans la boxe, qu'on t'enseigne au cœur de la discipline, mais qui reste une discipline violente parce qu'on se tape dessus, on se prend des coups. Et j'ai trouvé que la violence, elle était vraiment au bon endroit. Il y a quelque chose d'assez dur dans le son du film, parce qu'en fait, on entend beaucoup les coups, et il y a quelque chose de quand même violent sur comment les combats de boxe sont, pour moi, très très bien filmés. Mais la violence, elle n'est pas que littérale à on se prend des coups, on donne des coups. Elle est aussi dans tout l'environnement, dans tout ce que ces jeunes gens se racontent entre eux. Et pour autant, je trouve que c'est très juste à l'endroit de, bah, en fait, ils ont 16 berges et pas plus. Enfin, il y a une histoire à un moment avec une fille. Je trouve que c'est pertinent. Donc, comment est-ce que l'histoire elle est traitée? Comment est-ce que on reste au bon endroit de, en fait, ces gens ont 16 ans, donc on leur met pas des vies de gens de 25-30 ans. Euh, voilà, j'ai trouvé ça très très juste à beaucoup de niveaux et presque dans certains détails. Typiquement, la relation entre ce garçon et cette fille, bah, en fait, c'est du détail, mais je suis vraiment, bah non, en fait, c'est ce qui fait toute la pertinence pour moi, hein, quand même, dans une certaine mesure du film. Voilà, donc c'était plutôt très chouette. Et je pense que c'est tout pour le mois de mars.